La Golf GTI est une icône. La Golf Cabriolet, pas loin. Le mariage des deux ne donne en revanche pas autre chose qu'une Golf Cabriolet GTI. Précision importante, alors que la Golf 7 vient de sortir, ce cabriolet est basé sur la génération précédente. Il utilise une capote en toile, contrairement à l'Eos, l'autre Golf Cabriolet mais à toit rigide escamotable. Cette version GTI a droit à 210 chevaux. A l'intérieur, on retrouve donc l'intérieur de la Golf 6 avec notamment l'ancien système multimédia. La seule personnalisation vient du volant à mes plats avec un logo GTI et quelques surpiqûres rouges et d'un coffrage sur la sellerie. La commande de la capote se situe devant la coudoir centrale, elle permet de décapoter ou recapoter en une dizaine de secondes et d'actionner les 4 vitres électriques simultanément. Par rapport à la Golf 6 berline, la Golf Cabriolet pèse environ 150 kg de plus. Malgré cet embonpoint, le 2 litres turbo et ses 210 chevaux ne semblent jamais à la peine pour relancer la voiture, à Paris-Gine comme dans les tours. La boîte DSG à double embrayage, rapide et douce, s'accorde à merveille avec l'ensemble. L'embonpoint rend juste la voiture moins agile, moins dynamique malgré des suspensions fermes. À l'arrière, il n'y a que 2 places. L'habitabilité est plus limitée que dans la berline pour la place aux jambes et la garde au toit, en position capotée évidemment. Et puis les passagers arrière sont assis un peu plus verticalement. Derrière les appuis-têtes prennent place les arceaux de sécurité télescopiques automatiquement en 4 tonneaux. Bac et aumônières sont présents pour les rangements. Le coffre pâtit d'une ouverture assez étroite qui interdit tout chargement volumineux. La contenance se limite de toute façon à 250 cm3, soit 132 moins que la nouvelle Golf berline. Bon point, la position de la capote n'influe pas sur le volume du coffre. Autre bon point, rare sur un cabriolet, la banquette arrière se rabat en 50-50, mais les renforts de structure rendent l'ouverture vers l'avant étroite. L'une des principales rivales de cette Golf Cabriolet n'est autre que l'Audi A3 Cabriolet. Or, ces stripteaseuses sont toutes deux basées sur les anciennes générations de leurs berlines respectives. Malgré cette relative obsolescence, la Golf Cabriolet GTI est un engin fort sympathique pour se balader cheveux au vent et rapidement si vous le voulez. À presque 40 000 € la balade, c'est mieux.